Bonjour, bienvenue dans votre émission pédagogique La Bourse pas à pas. Alors il y a 15 jours, nous avons entamé l'étude d'une nouvelle thématique, comment investir en bourse. Alors après avoir vu comment acheter en bourse via un compte titre ou un PEA, nous allons maintenant voir comment acheter des actions au nominatif, ainsi que les avantages et les inconvénients de cette stratégie. Pour rappel, nous avons vu dans l'épisode précédent que pour acheter et vendre des actions en bourse, vous devez ouvrir un compte titre ou un PEA dans une banque ou un courtier en ligne. Une fois que vous avez ouvert un compte titre ou un PEA et versé un capital initial dessus, vous avez la possibilité d'acheter des actions. Pour acheter une action, vous devez passer un ordre à la bourse qui se caractérise par le nom du titre que vous voulez acheter, une quantité et un prix. Mais vous pouvez aussi acheter des actions sans passer par la bourse, mais directement par la société dont vous voulez acquérir l'action. Vous achetez dans ce cas des actions au nominatif. Il existe deux types de nominatifs. Le premier, le nominatif administré. Dans ce cas, l'entreprise délègue la gestion de vos titres, soit à un établissement bancaire qu'elle choisit, soit en vous permettant de les conserver auprès de votre intermédiaire financier. Dans le nominatif pur, c'est la société qui assure elle-même cette gestion au moyen d'un service titre dédié. Dans les deux cas, que ce soit au nominatif administré ou au nominatif pur, l'avantage est le même. Par rapport à un achat au porteur, c'est-à-dire en passant par le marché, l'entreprise vous connaît et pourra donc s'adresser directement à vous. Elle vous transmettra tous les documents d'information nécessaires pour apprécier votre investissement, les rapports annuels, lettres aux actionnaires, date de paiement du dividende, et vous permettra de participer à la vie de l'entreprise, convocation et carte d'admission aux assemblées générales, texte des résolutions soumises au vote, invitation aux réunions d'actionnaires. Certaines entreprises offrent des primes de fidélité sous forme de dividendes majorés à leurs actionnaires inscrits au nominatif depuis plusieurs années. C'est le cas par exemple de Lafarge ou de Air Liquide. Voici donc les avantages du nominatif administré. Mais le nominatif pur offre un avantage supplémentaire. Les frais y sont beaucoup plus faibles qu'à la banque. Vous n'avez pas de droit de garde et les frais de courtage sont faibles puisqu'il s'agira uniquement des frais pris par Euronext. Le nominatif pur a par contre un inconvénient. La liquidité des titres sera plus faible. En effet, lorsque vous passez un ordre directement auprès de la société, cela peut prendre plusieurs heures, voire jours, avant d'être exécuté. Pour conclure ce premier chapitre, retenez bien ces 5 points essentiels. La première chose à savoir, c'est qu'il est possible d'acheter une action sans passer par la bourse, directement auprès des entreprises qui vous intéressent. Vous devenez alors actionnaire au nominatif. Deuxième élément à retenir, c'est que l'entreprise vous connaît. Elle va donc vous transmettre les documents d'information et de convocation aux assemblées. Troisième élément, certaines entreprises récompensent la fidélité des actionnaires en leur offrant des dividendes majorés. Quatrième élément, si vous êtes au nominatif administré, alors vos titres sont détenus chez un intermédiaire financier, soit choisi par l'entreprise, soit votre intermédiaire habituel. Enfin, si vous êtes au nominatif pur, les titres sont détenus par la société. Les frais sont alors plus faibles, mais la liquidité sera elle aussi plus faible. Voilà pour ce chapitre sur comment investir au nominatif. À très bientôt pour un nouvel épisode de la bourse pas à pas.